Vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on foule? Et aujourd'hui, on va donner dans le croquant, le croustillant, le moelleux. Bref, une émission pleine de gourmandise puisqu'on va parler de pâtisserie. Et avec nous comme invité, Myriam Sabet, bonjour. Bonjour. Enchantée de vous faire votre connaissance et de vous inviter sur ce plateau. Merci. Vous êtes fondatrice de la maison Aleph. Exact. Avec une petite anecdote autour de ce nom, je crois. Oui, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. J'avais trouvé que pour un début, c'était un joli nom. Avec un clin d'œil à ma ville d'origine qui est Alep. Et pour un début, c'était un nom qui m'avait plu. Et on parle de quel alphabet du coup? Alors on parle de l'alphabet et hébreu et arabe qui ont la même lettre, première lettre commune, l'alpha. Ouais, moi je disais Alep à cause de la ville, mais en fait c'est Alep. Voilà. Maintenant on le sait. C'est un joli coup de cœur en tout cas. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil. On va faire une petite courte pause et puis on va partir dans le monde des pâtissiers. Juste Isabelle pour nous dire un petit peu de quoi on va parler. Alors, on a sélectionné des pâtisseries assez différentes parce qu'on a quand même noté qu'il y avait un vrai retour à la pâtisserie, une tendance actuelle là-dessus. Il y a plein de pâtisseries qui s'ouvrent sans arrêt et le pâtissier est un peu la nouvelle rockstar. On les voit, ils sont sexy, ils sont jeunes, ils ont des pâtisseries avec des concepts assez chouettes. Elles sont parfois aussi belles et jeunes. On a la démonstration sur le plateau. Et donc, on voit qu'il y a une tendance autour de ces pâtissiers charmants. Donc, on va aller à la rencontre de Cédric Grolet, qui est au Meurice, là, Saint-Palace, de Yann Menghi, qui est à la Goutte d'Or. On change complètement de quartier, complètement de style. On va aussi découvrir Yann Couvreur. Là, c'est, je crois, le plus sexy. C'est un petit peu mon petit coup de cœur. Et puis, la pâtisserie Bon Temps. C'est parti pour une demi-heure de Qu'est-ce qu'on food? Alors, on ne présente plus celui qui a des millions de followers sur Instagram, celui qui nous crée des pâtisseries complètement délirantes. Il s'agit de Cédric Grolet qui officie au Meurice. Et beau gosse en vue, attention. Exactement, et qui en plus est devenu en quelques années, quelques mois, un phénomène extraordinaire. C'était hallucinant. L'autre jour, il faisait une dédicace devant la boutique Food Pâtisserie. Il y avait une queue complètement folle et tout le monde voulait se prendre en photo avec Cédric Grolet. C'est pire qu'un acteur, pardon. C'est complètement délirant. Et c'est un véritable artiste. Alors, on va jeter un coup d'œil sur ses créations. Lui, son dada, c'est le fruit. Mais alors, du coup, le fruit est complètement revisité puisque chaque création met en avant le fruit dont il veut parler. C'est très comme trompe-l'œil en fait. La pomme. À chaque fois, on a l'impression d'avoir un vrai fruit. Il y a sa fameuse noisette qu'on a retrouvée jusque dans Top Chef sur M6 la dernière saison, là, avec le moule de la noisette. Il y a eu un drame autour de ça. Et on voit qu'à chaque fois, donc, c'est des fruits. On a l'impression que c'est un vrai fruit. Et quand on le coupe à l'intérieur, la surprise, on voit une technique absolument dingue. On le voit sur cette pomme. Tout est travaillé, mais de façon folle, quoi. C'est de l'orfèvrerie en fait. Exactement, et tout est dans le détail. Là, on a son travail autour du citron qu'on voit. Et alors, du coup, si vous avez la chance de vous trouver sur Paris, vous pouvez aller profiter de ces pâtisseries au Tea Time au Meurice. Alors, soit 15h30, soit 17h. Et on y retrouve justement, mais alors, ces cookies complètement délirants. Je vous assure que si vous croquez dedans, là, vous ne pouvez plus vous en défaire. C'est absolument superbe. Vos fesses non plus ne peuvent plus s'en défaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire, un autre problème. Heureusement que les Tuileries sont juste à côté. Voilà, après on peut les courir directement. Le petit footing qui va bien, tout à fait. Donc, Cédric Grolet au Meurice, c'est vraiment l'occasion d'aller le découvrir à travers un tea time absolument fantastique. Tout à fait. Alors, dans un autre domaine, on a Yann Menghi. Alors Yann Menghi a ouvert il y a à peu près un an et demi, à la Goutte d'Or maintenant. Alors, donc là, c'est vraiment autre style. La autre Goutte d'Or, style, pour ceux complètement. qui ne se situent pas très bien à Paris, ça fait partie de ces quartiers qui jusque-là étaient assez populaires, qui sont en train de changer bien sûr, mais qui restent dans ce côté très vivant, très animé et très métissé. Donc rien à voir avec effectivement le Meurice dans son petit premier arrondissement très chic et très élégant. Et en plus, lui, c'est un amoureux du quartier. Et donc, du coup, il a simplement intitulé sa pâtisserie La Goutte d'Or. Et à l'intérieur, voilà, on est sur un très bel écrin de pâtisserie tout en blanc. Alors lui, c'est un ancien qui veut et surtout qui veut gagner, qui sera le prochain grand pâtissier, pardon, sur France 2. Masterclass et de Michalak, ouais.
Voilà, Ah ouais, et c'était d'accord. suite à cette émission-là que du coup Michalak l'avait repéré et du coup l'a pris sous son aile. Et donc du coup il a pu travailler avec lui et partir ouvrir et partir de ses propres ailes pour aller ouvrir sa boutique. Donc c'est au 183 rue Marcadet dans le 18e. Alors il nous fait des pâtisseries pareilles qui sont complètement dingues. On en voit quelques exemples du miel, ça c'est ici. ça, miel. Exactement, Mousse, fromage blanc, sur le miel. compoté miel, banane et citron vert. Miel et banane, ça doit être pas mal. C'est joli visuellement de reproduire comme ça la ruche. Oui, alors j'ai remarqué que dans plusieurs desserts de pâtissiers, ça devenait de plus en plus à la mode. Oui, c'était François Perret qui avait, oui, tout à fait. Commencé à faire qui avait été le premier. Le précurseur. Oui, tout à fait. Oui, là on a la spirale. C'est Alors ça. ça s'appelle la goutte d'or, ça c'est ça. Exactement, c'est le dessert signature. La goutte d'or avec donc chocolat et sarrasin. Alors déjà l'association est juste c'est comment fantastique. Il s'appelle au Prince de Galles, il avait fait ça Nicolas dans une galette des rois l'année dernière, absolument monstrueuse. Il avait fait du sarrasin, c'était top. C'était délicieux. Donc là on est sur un biscuit moelleux chocolat croustillant sarrasin, bien évidemment des noisettes torréfiées, crème au chocolat 64%, une belle chantilly par-dessus, c'est juste magnifique. Ça fait envie, c'est joli cette spirale. Ouais, et ça vaut le déplacement dans un quartier qui justement, comme tu le dis Isabelle, est en train de changer. Pleine ébullition et dans lequel on prend plaisir à se promener. Ça avait été aussi Yann Brice qui a été le premier à avoir fait le tourbillon, la spirale sur les gâteaux. Vous êtes en train de dire quand même qu'ils se copient tous, c'est ça hein. Non, mais je dis ça, je dis rien. Il s'inspire. Les inspirations sont partout. Ouais. Bah, effectivement, il y a des codes qu'on retrouve. J'imagine que même l'histoire de la pâtisserie. Même vous, vous avez forcément puisé votre inspiration à un endroit. C'est comme en cuisine, il y en a toujours qui sont là à dire non, mais c'est moi qui l'ai inventé. Ouais, reprenons la recette vient quelque part. Il y a forcément une base, il y a quelqu'un qui a pensé le premier, et ça remonte souvent à très loin, effectivement. Mais là, je suis épatée en fait de la façon dont les visuels des pâtisseries évoluent. On voit que ces dernières années, c'est vraiment devenu des œuvres d'art. Alors que quand on va encore chez son simple boulanger, on trouve des pâtisseries simples, comme on les connaissait quand on était enfant. Mais on voit que maintenant, ça a monté d'un niveau, et que dès qu'on rentre dans ces lieux dédiés à la pâtisserie, avec côté un peu haut de gamme et une volonté de se démarquer, les visuels sont complètement hallucinants. Ils sont complètement dingues. Alors après, le pendant un peu négatif de tout ça, c'est que les prix se sont aussi un peu envolés et qu'on va retrouver des éclairs jusqu'à 7 ou 8 euros et là ça devient un peu compliqué pour le porte-monnaie. Comme ça. Alors il y avait toute une polémique là-dessus, donc du coup je suis allée vérifier. Michalak a un flan pâtissier qui a la particularité d'être sans pâte. Sans gluten aussi. Et sans gluten, exactement. Et donc c'est un flan qui est avec de la fleur d'oranger, qui est très vanillé. Il y avait eu donc un drame sur Instagram, un blogueur avait posté en disant que c'était pas terrible, que ça c'est vrai que c'était extrêmement cher, la part est assez petite, ça fait un petit triangle et c'est genre 5 euros, quelque chose comme ça, ou 4,50 euros. Enfin effectivement assez cher pour un flan qu'on trouve généralement en boulangerie à moins de 3 euros. Et donc une forme ronde. Alors l'entier est rond et en fait ils font des quarts qui du coup font des petites parts comme ça. Et donc j'y suis allée pour voir, pour vérifier. Alors effectivement le prix est conséquent, mais en fait c'est une telle explosion en bouche. Franchement, j'ai été bluffée. La vanille est surprésente, on voit qu'il a vraiment utilisé une vanille de qualité. La fleur d'oranger, ça parfume délicatement. Il est très crémeux, mais du coup, en fait, il est assez stock. La part est petite, mais honnêtement, les parfums sont tellement présents que déjà de la finir, c'est bien et que ça vaut son prix. Donc c'est vrai que parfois, on se dit, waouh, c'est beaucoup trop cher, le prix est délirant par rapport à la quantité ou ce que c'est simplement. Et en fait, quand on goûte et qu'on voit la qualité des matières premières, et donc on imagine ce que ça coûte, c'est surtout ça. Ça justifie vachement plus le prix. Surtout ça, par exemple, le beurre a doublé de prix depuis septembre, la vanille a triplé de prix depuis 1 an et demi. Et le chocolat aussi, pareil, le cacao. Le chocolat aussi, c'est pas encore exponentiel, mais ça va venir aussi, puisque... toutes les matières premières, en fait, sont en train de... La vanille est passée... en 18 mois de 250 euros le kilo là j'ai entendu les derniers chiffres de la nouvelle récolte, il paraît que ça atteindrait 850 euros le kilo, dollars le kilo, donc c'est énorme. J'ai pas envie d'y penser. Oui, non, mais du coup, c'est là on s'en rend pas forcément compte, on s'en rend pas forcément compte, mais ça a un impact réel sur le travail du pâtissier et sur le prix qui sont proposés à la vente. Bah oui.
Alors justement, entre ces pâtissiers un peu stars, on en a aussi un qui maîtrise bien les produits comme l'éclair qu'on retrouvait quand on était qui est petit, mais qui est pour le coup Yann Couvreur, où là, alors il y a une petite interversion des photos en régie. Voilà. Et donc du coup, alors lui, on l'a connu, on parlait tout à l'heure du Prince de Galles, donc c'est l'ancien pâtissier du Prince de Galles. Qui a ouvert sa première boutique avenue Parmentier, ça remonte à ça 2 ans maintenant. Ouais. Et non, qui même, c'était en mai-mars 2000. Oui, t'as raison. J'ai l'impression qu'il Non, s'est développé c'était l'année assez dernière. rapidement, en fait. Il vient d'en ouvrir une seconde. Et là, il vient d'en ouvrir une seconde, effectivement, rue des Rosiers, tout à fait dans le Marais. Alors lui, il est connu pour justement aller plus loin et repousser un petit peu les limites des desserts traditionnels, comme l'éclair par exemple, ou encore le millefeuille qui peut monter minute. Queen Yaman au sarrasin, au blé noir. Ouais. Oh là 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 là. L'autre jour, je suis passée à la rue des Rosiers, j'en ai pris un. Il est complètement dingue. Donc là, on retrouve l'éclair à l'antenne justement. Et avec des créations, là c'est son fameux merveilleux qui est ce petit c'est ce dessert en fait avec beaucoup assez crémeux etc. Qu'on mange à pleine bouche, et puis son fameux millefeuille qui monte à la minute. C'est marrant, donc on dirait, il suffit d'aller, parce qu'ils ont une partie takeaway à emporter dans le... Ça me rappelle les merveilleux, tu sais, les bugnes en fait plates. Ah oui, tu vois, oui, très bien, avec la forme un peu les bugnes de l'hiver. Exactement. Donc il y a une partie à emporter à la boutique, donc on peut aller sur place. Et puis en fait c'est un peu une édition limitée dans le sens où on arrive, il y a une centaine d'éclairs ou par exemple de millefeuilles qui sont proposés. Et puis ils rayent le nombre. Ils font des petites croix, ils ont une espèce de pas de calendrier, mais il y a quoi? Des carnets de commandes. Des carnets de commandes, voilà, jusqu'au numéro 100, et puis du coup, on coche pour pouvoir... la saveur, en fait, c'est-à-dire c'est des saveurs... Parce que c'est fait minute, c'est hyper frais, il y a un nombre limité, tout à fait. Donc on sait qu'on déguste le numéro 22 de l'éclair saveur, c'est marrant. Du 22 septembre. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, enfin d'accord, très bien, c'est original, c'est bien, ça donne un côté effectivement exclusivité. Tout à fait. Pourquoi pas. Alors moi j'ai un autre coup de cœur aussi que je voulais partager avec vous, qui est la pâtisserie Bontemps. Qui a ouvert il y a 2 ans. Alors je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, on n'arrêtait pas de m'en parler en disant il faut absolument que tu y ailles, donc j'y suis allée. Et je trouve elles ont un travail, elles se sont spécialisées en fait sur le sablé qui est juste complètement dingue. J'aime beaucoup le sablé. Alors je vous ai apporté quelques échantillons. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment travaillé. Alors c'est Fiona qui tient la boutique, c'est toute une histoire familiale. Comme vous Myriam, elle vient du monde de la finance également. À croire qu'entre finance et pâtisserie, il n'y a qu'un pas. En tout cas pour calculer le cours de la vanille, j'imagine que ça doit aider. Ça aide pour les Excel. C'est très important. Et donc du coup là on se retrouve avec leur petite création, donc c'est des boîtes de 9 et boîtes de 15-16 si je ne m'abuse. C'est très délicat. Et voilà, et qu'on peut emporter chez soi. Donc ils font que des petits, non, il y a aussi des grands. Non, il y a des grands, et alors on va peut-être, je sais pas si on le verra à l'antenne, mais ils font vraiment des belles créations avec des gâteaux absolument magnifiques. Justement, ils retravaillent la pavlova, puis ils retravaillent tout le travail autour des fruits, marrant, la chantilly, c'est quoi ces gros fruits? C'est des figues, je pense. Ouais. Donc ils ont une partie fraîche et ils ont une partie gâteau qui se consomme plus alors qu'est-ce qu'on a là alors là on a justement, alors on est très très saison, donc on a les noisettes, on a le chocolat, on a la figue, on a la framboise, voilà, on a différentes saveurs, donc je vous propose de vous servir. Une petite pâtisserie. Ouais, j'aime bien. J'en ai pas mangé encore aujourd'hui. Ça faisait longtemps. étrange. Mathilde, qu'est-ce que je pense à la... Alors moi je vais goûter celle-ci, tiens. Je pense que ça doit être à la passion. Et moi je crois que je vais goûter à framboise, c'est ça? Ouais, framboise. Ou alors ça. Et en fait ils travaillent le sablé avec une pointe de fleur de sel. Et ce qui rend aussi ce côté très, très gourmand. C'est très délicat. Petite bouchée. Par contre, je vais éviter de m'en mettre partout, donc je vais faire ça en 2 fois. Et en fait, le sablé, ils arrivent à garder cette croustillance. Les fonds. Sans justement que ça s'imprègne de la pâte, etc., de la crème. Le sablé est incroyable. Ils font complètement. Il est dingue. Oh, c'est bon ça. Et il est...
On sent la petite pointe de sel, ouais. Et fondant. Ouais, il est complètement Exactement. friable. Il croque et une fois qu'on l'a croqué... Mais il est pas détrempé, c'est ça que je trouve ça dingue. C'est-à-dire que on les a pas montés minutes avant, c'est ça, on vous promet. On s'est pas embêté avec notre poche à dos et tout, pourtant on avait une pâtissière sur le plateau, mais non, on l'a pas fait bosser là-dessus. Oui, alors du coup, ils font des petits gâteaux aussi comme ça. Petit gâteau, donc là, on est sur 2-3 personnes, et puis il y a bien évidemment 3, 4, 5, non, quand même. Des parts un peu plus importantes. Parce que là, quand même, ça a pas l'air... Écoute, c'est marqué dessus, 2-3 personnes, et ils ont des tailles plus importantes pour... En tout cas, le couteau je sais pas si on peut voir la tranche, là. Tac. Tout le travail donc on a sur le sablé. Il y a un insert un peu praliné, je suppose, et une crème et une noisette. On va goûter, ça a l'air effectivement pas mal. Hop là. Et la boutique est très mignonne. Des petites parts. La boutique est rue de Bretagne, hyper mignonne. Ils ont travaillé beaucoup le décor. On est très dans une ambiance tea time, salon de thé, etc. Un peu décalé. C'est vraiment très chouette. Merci. Ça sent bon le géant du ja, la noisette, le chocolat. Oh oui, complètement. Ça sent c'est raison, le géant du ja. Et pas le Nutella. Non. C'est très très bon. Très très bon. C'est des noisettes, un praliné de noisettes en fait dedans. Très très bon. Praliné de noisettes chocolat, plus dessus ganache chocolat, plus dessus noisette. Il y a une... comme les gavottes, comme les gaufrettes, les petites gaufrettes là, c'est délicieux. C'est plus costaud que... plus costaud que les petits modèles, mais c'est effectivement très bon. Silence sur le plateau, c'est que c'est très bon. Non, je pense que si on aime vraiment le goût du sablé, les petites bouchées sont plus intéressantes parce qu'on a bien le sablé qui est plus présent. Là, c'est vraiment pour les amateurs de chocolat et de style de ambiance, mais c'est très bon. On sent que les matières premières sont bonnes. C'est obligé. Voilà, en tout cas, pour peut-être des petites découvertes de la semaine, mais je propose que on fasse une courte pause et on rentre dans le vif du sujet avec Myriam. À tout de suite. Ouais, c'est costaud. C'est bon, mais c'est costaud. Alors, on part du côté de la pâtisserie Léventine. C'est comme ça qu'on dit ? Exact. Ouais. Voilà. Léventine. Donc, Léventine, le Levant, c'est cette région du monde... C'est ce terme un peu romanesque, romantique, qui évoque le Liban, la Syrie, Israël, l'Irak, la Jordanie, la Palestine, même un petit peu la Turquie. Et donc ces pays ont quand même en commun une certaine gastronomie due au passé de cette région, qui est une région qui se situe sur le chemin de la route des épices, de la soie, qui était quand même une des dernières escales avant d'arriver en Europe. Et j'ai eu envie, en fait, tout simplement, il y a quelques années, pour emmener en vacances chez des amis, au lieu de prendre la traditionnelle bouteille de champagne et la boîte de chocolat, de prendre des pâtisseries. Moi, je suis née à Alep, en Syrie, et j'avais envie de prendre un peu des pâtisseries plus locales à mes amis. J'ai fait le tour de Paris, j'ai pas trop. J'ai pas aimé. C'est ça. Si, il y a quand même mais j'ai pas aimé en fait. Ça s'appelle Noura. C'est le genre de pâtisserie un peu... En fait, ça ne me satisfait le goût personnel était pas au niveau du style, c'est comparable, c'est la même ADN ou même pas? Si, c'est tout à fait le même ADN. Tu as tout à fait raison, c'est le même ADN. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Comment ça s'appelle? À la maison de... J'ai le nom en tête, mais ça me sort pas. Maison je sais plus qui c'est ça. L'Institut du monde arabe. Il n'y a pas une pâtisserie aussi en haut? C'est toujours Noura, je pense. C'est toujours Noura? D'accord, ok. Je pensais que c'était une autre. Et voilà, ça m'allait pas. J'ai quand même pris avec moi, puisque j'avais déjà parlé à mes amis d'amener. Donc je m'étais engagée, il fallait que je tienne jusqu'au bout. Et là, un petit peu, voilà, j'avais pas trop envie, j'y vais. Et là, tout le monde adore, et c'est bon, pourtant des gourmets. Pourtant, c'est l'été, c'était pas aussi... C'était pas dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, l'image qu'ils ont de la pâtisserie. De la pâtisserie du Levant. Avec le beurre qui dégouline et le... Alors, donc, avec le gras qui dégouline, ça colle, c'est toujours de la pistache ou de l'amande ou de la pistache. Et c'est pas les matières premières enfin il n'y a pas ce raffinement dans le goût.
Je dis, mais ça peut pas être ça l'image qu'ils ont de la pâtisserie traditionnelle. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment trouvé mon inspiration. Je me suis dit, mais toi qui avais envie de changer de vie à ce moment-là, qui avait envie de trouver quelque chose qui ait du sens, hein, puisque c'était vraiment ça mon changement de vie, et c'est juste un territoire d'expression énorme qui s'ouvre à toi. Donc, exécute la pâtisserie traditionnelle, mais surtout casse les codes un petit peu de cette pâtisserie-là. La faire revivre finalement. La faire revivre en 2017 à Paris, dans un écrin parisien avec les codes contemporains, épurés, mais avec une histoire et une ADN quand même. Autant dans notre packaging, on reprend le motif des sols. Peut-être justement qu'on peut retrouver. Alors, vous étiez déjà pâtissière ou pas du tout? Alors, non, à partir du moment où j'ai eu cette idée, je me suis dit que c'était... un CAP pâtisserie. Ouais, j'ai passé un CAP pâtisserie. Voilà, je vous donne. Et sur le packaging, oui, voilà. Donc on a voulu à chaque fois réinterpréter un patrimoine qui soit culinaire, gastronomique, architectural, mais de le faire revivre à Paris en 2017 dans un écrin où on va à l'essentiel. Donc on va à la lèvre qui est l'origine. Et donc avec des super bonnes matières premières, donc dans l'esprit de la pâtisserie moderne, française d'aujourd'hui, des matières premières de première qualité. On utilise du beurre AOP Poitou-Charentes, la crème elle vient de Normandie, le chocolat c'est du premier cru, mais ensuite nos pistaches c'est des pistaches de première qualité d'Iran, de Sicile, la noisette du Piémont, le jasmin de Grasse, la rose de Damas. Ah oui, donc il y a quand même un sacré sourcing de produits. De produits de l'origine. Ce qui donne un résultat absolument magnifique. C'est très mignon. Et donc, c'était de garder, puisqu'il y a quand même dans cette pâtisserie, à l'origine, traditionnellement, une idée un peu comme dans la cuisine, un peu de mésé, où on goûte un petit peu à tout. Et donc, j'ai gardé ça dans la pâtisserie. Et donc, ce sont toujours des petits formats comme ça? Pour l'instant... Oui, pour l'instant, parce que j'ai envie... Moi, je trouve ça bien. Mais en fait, parce que j'ai envie que... Enfin, moi, je trouve qu'une tarte au citron, aussi bonne soit-elle et la meilleure au monde, ça reste quand même 5 bouchées de tarte au citron. Ouais. Oui. Alors que j'ai envie d'autre chose. Si on peut avoir 5 bouchées différentes, mais je suis d'accord. Avec des goûts différents. Alors que si moi, j'ai envie pour la même quantité de calories, mais me prendre 5 goûts différents, ça me fait 5 voyages différents. Alors qu'est-ce qu'on va peut-être... Et ensuite, si j'ai envie juste d'en prendre une, parce que j'ai pas envie de me goinfrer, on peut aussi. Et je peux juste avoir mon petit shot de sucre. C'est ça. Et voilà. En sachant que c'est peu 20 grammes, sucré. Bah, j'ai pas pesé, même je pas, ne sais pas. C'est petit, quoi. On va peut-être faire... Je sais que le tribunal des gâteaux avait pesé, moi. J'adore ce blog. Le tribunal, si vous ne connaissez pas ce blog, le tribunal des gâteaux, allez regarder, c'est vraiment génial. Ils prennent les gâteaux et vraiment ils leur font leur procès. Quoi. Et c'est ultra partiel. C'est super. Et c'est propre, c'est net. Les mecs, on se voit qu'ils maîtrisent leur sujet quand même. Et les photos sont bien et tout. Enfin, vraiment super. Si vous voulez vous amuser. On va peut-être rentrer dans le détail justement. Donc voilà, qu'est-ce que donc vous là, présentez par exemple, donc chaque des petits nids là, non? Et puis aussi, voilà, ce que j'avais envie de faire découvrir, c'est qu'il n'y a pas que la pistache et l'amande. On travaille bien la pistache, on travaille bien l'amande, mais on a par exemple ici un nid, donc c'est des nids qui sont garnis. Par exemple, celui-ci, ceux qui sont, donc on a des nids pâtissiers et des nids de voyage. Les nids sont une base de cadaèbres, donc c'est cheveux d'ange qu'on cuit dans un beurre AOP et ensuite qu'on caramélise mais au compte-gouttes parce qu'on voulait justement pas être trop sucré ni trop gras. Et donc il y a ce qu'il faut de sucre pour que ça caramélise, mais c'est pas dans l'excès. Et c'est garni d'un fruit, d'un chocolat ou d'un caramel et c'est surmonté d'une crème fouettée qui est infusée pendant 24 heures sans colorant. Vous avez remarqué que la couleur, on l'apporte par les éléments de décoration. Oui, bien sûr. On ne met pas du tout de colorant, pas il n'y a pas le pistache où c'est vert. Il n'est pas fluo notre pistache. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu amener une crème à la pistache et vous verrez, elle est pâle, pastel, voilà. Pas de conservateur, pas d'additifs. Et donc, par exemple, là, on a une garniture, une marmelade de citron d'Amalfi, une crème à la cardamome. C'est un beau mélange, les deux. On a la volupté de la cardamome qui enveloppe le citron. Fromage blanc, celui-là.
fromage blanc et rose de Damas. Fromage blanc et rose de Damas. Ok. Celui-là, mangue jasmin sur la pétale, chocolat noir sumac. J'ai eu envie de travailler le sumac, qui est une épice qu'on utilise plutôt dans la cuisine, mais son côté citronné donne un coup de peps au chocolat noir. Et pour l'anecdote, j'ai eu cette idée-là quand j'ai travaillé avec Julien Duboué d'Anost, en faisant des nids spéciales Anost au piment d'Espelette. Et je me suis dit, tiens, on peut faire justement un nid aussi sur des épices un petit peu pimentées ou acidulées. Et vous faites aussi du coup des barres chocolatées. Donc là, une chocolat noir avec de la bigarade confite. Donc la bigarade étant l'orange amère confite et des pistaches. Et la chocolat au lait, c'est noisettes et abricots et un petit peu de cédra. On travaille aussi là la halva, donc le sésame. J'ai eu envie aussi de travailler l'ara, qui est une eau de vie à l'anis. Pour une première fois dans une pâtisserie, c'est peut-être pas la référence la plus gourmande, mais ça me... Je vais goûter la barre. C'était ce que je m'offrais, moi, comme plaisir de travailler des nouvelles saveurs, des nouvelles matières. Marrant, c'est super mignon. Enfin, le travail autour du nid est juste fantastique. Je sais pas si on le voit. Elles sont bien toutes faites à la main, une à une. C'est un petit travail d'orfèvre où tous les... Enfin, c'est très délicat. Mathilde, en toute modestie, mais on les façonne une à la main. Et la différence, c'est les mêmes, mais sans la crème dessus, c'est ça? Alors voilà, il y a des nids de voyage et des nids pâtissiers. Voyage, parce que oui, ils voyagent parce qu'ils voyagent plus facilement. Ceci dit, ceux-là ont voyagé tout à fait bien. Oui, mais de voyage, parce qu'on peut les garder 3-4 jours sans. Donc là, par contre, croquer, parce que le mélange des deux... Mais après, je vais en mettre partout. C'est ça. Vous pouvez commencer à manger la crème. Il y a la fin du nid, là, mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Et puis alors, du coup, il n'y a pas ce côté gras, il n'y a pas ce côté sucré, c'est fantastique. Non, mais c'est... quand je vous dis, c'est gras. On met la quantité suffisamment nécessaire de beurre et de sucre pour que ça cuise, que ça soit gourmand et que ça caramélise, mais sans l'excès. Vous voulez dire que d'habitude, ils en mettent trop dans les pays orientaux? Ah oui, bien sûr. Généralement, ça dégouline. Bah oui. Ouais. Mais en fait, le sucre, tout comme le sel, est un exhausteur de goût. Si on en met trop, on masque complètement le goût de la matière première, alors que le sucre est là pour le mettre en valeur. Et c'est pareil pour le sel. Et alors cela, donc ça, c'est notre réinterprétation du baklava. On l'a appelé le mille et une feuilles. Donc on a de la pâte phyllo caramélisée. Okay. Et à l'intérieur, au lieu d'avoir juste des pistaches brutes, qu'on fait aussi, on fait la pâte des baklava traditionnels. Là, c'est sésame. On a les trois formes de sésame. Sésame grain, pâte de sésame sucrée, donc le halva, et la crème de sésame qui s'appelle le tahini. On a les trois textures. Et là-bas, c'est une pistache, pâte de pistache et poudre de pistache. Bravo en tout cas pour tout ça. On arrive à la fin de l'émission, donc c'est où est-ce qu'on peut acheter ces délices? Alors, ces produits, tout comme nos boissons aussi, glaces et barres chocolatées, sont au 20 rue de la Verrerie, à la sortie du BHV. Eh ben, très bien, bravo en tout cas. Merci pour tout. Vous allez redécouvrir la pâtisserie orientale, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est bon? C'est beaucoup plus fin. Délicieux, en tout cas, bravo. Et on a le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires.